Bonjour à tous et à tous, je suis Hugues Gabriel, professeur de médecine moléculaire à l'Université de Berne. Et puis aujourd'hui, je me trouve au mois de janvier 2026 à Dakar, où je suis avec mes collègues de l'Université Cheikh Anta Diop et les personnes qui travaillent aussi avec moi à l'hôpital de l'enfance Albert Royer. Et je suis avec un collègue que j'ai rencontré il y a quelques mois en fait, Serine Salioumbake. Bonjour Serine. Bonjour professeur Hugues. Comment vas-tu? Ça va, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de notre pays. Énormément. Naturellement pour moi, profiter ça veut dire surtout rencontrer des chercheurs, des chercheuses avec lesquels je collabore, on travaille, dont toi et les membres de ton équipe. Merci. Dis-moi Serine, raconte-nous un petit peu qui tu es, comment est-ce que tu es arrivé à être un chercheur ici à Dakar? Chercheur, c'est trop dire. Apprenti chercheur, je dirais. D'accord. Bon, je m'appelle Dr Serine Salioumbake, donc je suis pharmacien et biologiste. Après ma formation, après 4 ans, j'ai reçu au concours d'internat des hôpitaux où je suis devenu biologiste clinique après 4 ans de formation. Ensuite, en même temps, j'ai fait un master de génétique humaine où j'allie en même temps pour mon travail de tous les jours la biologie clinique et côté recherche, je fais de la génétique humaine. Comment t'es venu de faire cette idée d'une formation de pharmacie et ensuite la génétique? Qu'est-ce qui t'a motivé? À la base, j'ai été toujours intéressé par tout ce qui est sciences naturelles et même dans les classes avant le bac, j'avais l'habitude de refaire les cours pour mes collègues parce qu'en classe on me donnait même le nom du professeur de sciences nat parce que tellement après le cours je refaisais les cours à mes camarades de classe qui n'avaient pas compris du tout le cours. Bon, c'était un peu de la ruse parce que c'est en même temps je comprenais mieux le cours et on partageait. Bon, c'est depuis là que après le bac j'ai débuté mes cours en pharmacie. Après la pharmacie, en 4e année, donc on choisit entre l'industrie, option industrie, biologie ou faire pharmacien d'officine. Là, j'ai été sélectionné en biologie et l'année suivante, j'ai fait le concours d'internat des hôpitaux où on était plus de 300 et ils ont choisi 8 pharmaciens et j'en faisais partie. Et de là, je suis devenu praticien hospitalier. J'alliais les cours et le travail à l'hôpital. D'accord. Et quand tu dis biologie, c'est un concept que parfois on utilise différemment dans certains pays francophones notamment. Est-ce que ça veut dire que c'est des personnes qui travaillent au laboratoire pour faire les analyses biologiques dans un contexte hospitalier, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est biologie clinique. On l'appelle ici au Sénégal biologie clinique. Donc c'est ceux qui font dans les laboratoires de biologie clinique qui font l'analyse. Donc c'est les 4 domaines, biochimie, hématologie, bactériologie et parasitologie. Ta principale activité, là où tu es salarié maintenant à l'hôpital Albert Royer, c'est justement en tant que biologiste. En tant que biologiste clinique. Petite parenthèse, tu as quel âge? J'ai 37 ans. Oui. En ce moment actuellement, donc c'est ça. Donc ça fait déjà bien quelques années que tu travailles. Depuis 2014, à peu près 12 ans à 13 ans de service. Mais tu as aussi une activité de recherche. Mais voilà, donc comme pour la biologie clinique, il n'y avait pas de génétique humaine. Donc on ne pouvait pas faire la formation en génétique. C'est par la suite que je me suis inscrit au master de professeur Rokhaya Ndiaye Diallo que vous connaissez et qu'on remercie au passage, qui a tout fait pour nous. Et de là, on a commencé l'étude en génétique humaine. Donc, auparavant même, nous avions fait notre thèse en pharmacie
dans le domaine de la génétique, parce que nous avons essayé de regarder l'apport du gène SRY dans les désordres du développement sexuel, les ambiguïtés sexuelles. Ça avait été ta thèse de pharmacien. Ma thèse de pharmacie, oui. Avant même de finir ma formation en biologie clinique. Est-ce que tu avais des modèles un petit peu autour de toi, dans ta famille, ou bien peut-être même hors de ta famille Voilà, je peux dire que dans ma famille, je fais partie des personnes qui ont le plus haut niveau d'études, parce qu'à la base, nous sommes dans une famille un peu religieuse qui sont plus dans l'étude des sciences religieuses, le Coran et voilà. Donc, mais mon père, dès le début, connaissait un peu les scientifiques. Il me parlait du professeur Souleymane Boub. C'est lui au Sénégal qui a découvert le virus de VIH-2. Donc il travaille avec les Américains. Donc il me parlait toujours. Donc il faut faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme formation, mais il faut essayer de faire comme Souleymane Boub. Donc même quand j'ai choisi la pharmacie, je ne savais pas que le professeur Souleymane Boub était pharmacien. Ah. Donc c'est par la suite qu'il m'a exhorté à continuer pour essayer d'être un bon scientifique et de découvrir des choses. Et maintenant, en termes de projet donc de recherche, je sais qu'on a travaillé un petit peu ensemble sur différentes choses, des maladies monogéniques, des différentes techniques de séquençage. Vers quoi est-ce que tu t'orientes, ou tu aimerais t'orienter? Actuellement, donc, comme au Sénégal, comme maladie génétique, on trouve plus la drépanocytose comme maladie génétique et tout ce qui est hémoglobinopathie. Donc actuellement, on a essayé de mettre des choses en place grâce à votre aide. Donc pour essayer de poser le diagnostic, confirmer le diagnostic, parce qu'à la base, on se basait simplement sur les techniques de biologie telles que l'électrophorèse pour essayer d'orienter et de poser le diagnostic de la drépanocytose, mais aussi de suspecter la thalassémie. Actuellement, nous sommes vers la mise en place de techniques de diagnostic moléculaire, de biologie moléculaire, grâce à votre aide. Et on a même fait les tests la semaine passée qui ont été vraiment concluants. Donc, nous allons démarrer avec les patients et essayer d'apporter notre pièce à l'édifice en mettant en place le diagnostic moléculaire de certaines maladies telles que la drépanocytose et les thalassémies. Peut-être dis-nous un tout petit peu quel est l'état à l'heure actuelle du diagnostic en génétique médicale ici au Sénégal, et comment est-ce que tu vois que les choses devraient se développer d'ici 5-10 ans? Actuellement, beaucoup de choses se font grâce à l'apport du professeur Rokhaya, donc qui fait actuellement d'énormes choses. Bon, bien vrai qu'en Afrique, ce qui nous manque en général, ce sont les appareils, les technologies. Donc, mais quand même, elle essaie d'apporter beaucoup de choses dans le domaine de la génétique, notamment avec son projet Génome, qui essaie de séquencer le génome sénégalais et de mettre en place ou de pouvoir rendre disponibles les bases de données de notre génome sénégalais, ce qui va nous permettre d'aller vers la médecine prédictive, mais on n'est pas encore là. Mais actuellement, les problèmes qui se posent, c'est plus poser le diagnostic des maladies. Donc, on sait bel et bien qu'on a chez nos patients des maladies génétiques, mais toujours nous n'avons pas confirmé avec exactitude le diagnostic. Donc, ce qui actuellement pose problème. Bon, on a eu aussi un certain nombre de personnes qui sont allées se former en conseil génétique, avec le Dr Sidi Abdoulba, qui est à l'hôpital Albert Royer. Bon, les choses ne bougent pas à vitesse qu'on le voudrait, mais on essaie d'avancer tout petit peu dans le domaine de la génétique, qui est un peu complexe aussi. En
tant que jeune chercheur, comme ça, on a toujours l'espoir d'aller aussi se former un petit peu à l'étranger. Est-ce que déjà tu as eu l'occasion d'avoir une expérience à l'étranger? Oui, j'ai été à Lyon, au Justice civil de Lyon, en même temps en Afrique du Sud aussi, l'année passée, où on a eu à avoir des formations dans le domaine de diagnostic des maladies rares, avec séquençage des maladies rares et jusqu'à counseling, c'est-à-dire quand on reçoit les patients, faire la discussion, recueillir les informations, faire le prélèvement, ensuite l'analyse jusqu'à l'interprétation des résultats, ce qui a été extraordinaire et très bien pour nous. Et on remercie en même temps les professeurs, ceux qui nous avaient reçus par l'intervention du projet DDD Africa. Donc on a été sélectionné également avec une collègue neurologue, Dr Rokhaya. Donc nous étions partis là-bas et faire la formation. Voilà, donc c'est ce que nous avons fait comme voyage. Mais la plupart des connaissances que nous avons, on l'a acquis ici au Sénégal grâce à, dans le domaine de la génétique, grâce à professeur Rokhaya, et des fois il fait venir certains collègues comme vous qui partagent avec nous un certain nombre de connaissances que vous avez. Je suis assez fasciné par le projet de Sengenome. Oui. J'en ai entendu parler par le professeur Rokhaya. Peut-être en deux mots, l'idée c'est vraiment de séquencer les génomes de la population sénégalaise. D'accord, et des différentes populations de voir. Les ethnies souches, ceux qui n'ont pas eu à faire le brassage, donc des souches pures de chaque ethnie, et au niveau de chaque région du Sénégal, même au fin fond des régions du Sénégal, elle est avec l'équipe était partie au niveau de chaque région et au niveau de chaque zone du Sénégal pour essayer d'avoir des choses pures pour pouvoir faire pour obtenir des génomes de référence. Des génomes de référence, oui, pour la population sénégalaise. Et ce qui est vraiment très important et qui sera d'un apport considérable. Comment tu vois le rôle c'est une question un peu plus générale, du Sénégal et du monde académique sénégalais, un petit peu peut-être dans ce qu'on appelle la sous-région ici, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général? Oui, bon, en général, on dit que l'école de Dakar, c'est-à-dire l'université, forme bien. Donc, on a de bons professeurs. Maintenant, ce qui reste, c'est plus, on n'a pas, comme en Afrique, la disponibilité de certaines technologies fait défaut, ce qui fait qu'on est très en retard sur ce qu'on devait découvrir ou ce qu'on devait mettre en place pour la prise en charge de nos patients. Maintenant, donc chacun essaie de faire quelque chose pour pouvoir améliorer. Et grâce à votre aide, vous les partenaires, et grâce à notre dévouement, je pense qu'on peut améliorer les choses. Deux dernières questions. Une première question, c'est de quoi est-ce dans tout ce cursus là maintenant que tu viens d'écrire, est particulièrement fier, te dire ça, j'ai vraiment été capable de démontrer quelque chose d'exceptionnel. Dis-moi. Le fait des fois, par exemple, lors de ma thèse, d'aider, de donner espoir à un certain nombre de personnes qui souffraient d'ambiguïté sexuelle et chez qui on a pu poser le diagnostic et orienter le sexe. Et par la suite, ils ont subi la laparotomie jusqu'à faire de la chirurgie réparatrice pour avoir un sexe et pouvoir, entre guillemets, vivre normalement. Ça a été vraiment un coup de cœur ou des choses qui nous permettent, qui nous donnent de l'espoir de continuer et de continuer à aider notre population. Donc c'est de belles choses
qu'on rencontre dans notre métier. D'accord, oui en effet, alors je comprends, bravo. Et la dernière question, vous faites partie d'un groupe de recherche, j'ai vu que c'est très dynamique, vous échangez énormément. Quels sont les éléments qui pour toi te donnent de l'espoir un petit peu pour dire, voilà, on avance, peut-être deux, trois choses que tu vois autour de toi qui te font dire, je suis au bon endroit. L'espoir, c'est par exemple, actuellement, ça vient de vous, parce que d'après ce que nous avons fait et que vous appréciez et que les ondes sont positives et que les retours sont positifs, donc on se dit que nous sommes sur la bonne voie et juste. Que voilà, comme quelqu'un qui est de l'extérieur a vu avoir notre travail et dit que c'est bien, je pense que si on continue dans cette lancée, on peut trouver quelque chose. Absolument, je confirme. Voilà, on peut mettre quelque chose en place. J'ai été vraiment extrêmement satisfait, premièrement, de voir le niveau naturellement théorique de formation et des échanges que nous avons eus. Et en effet, je veux dire, vous avez déjà à disposition des tas d'outils et comme partout ailleurs, on aimerait encore toujours un petit peu s'améliorer. Et l'autre chose aussi, malheureusement, dans le domaine de la génétique, ce qui fait un peu, je dirais, mal entre guillemets, c'est des fois si on a les résultats, on a du mal à dire aux patients, vous n'allez pas guérir. Ce sont des maladies chroniques où le traitement n'est pas disponible. Donc c'est pour cela que je fais un plaidoyer, bien vrai que ce sont des maladies rares, donc de dire à tout le monde d'un peu s'intéresser à tout ce qui est maladie rare, parce que c'est pas économique, c'est pas des maladies qui vont amener entre guillemets des sous. Donc si on se base sur ces réalités, on va pas beaucoup investir sur les maladies génétiques. Donc je sais que ceux qui ont des maladies génétiques rares souffrent énormément. Donc si la communauté peut s'intéresser à ces maladies génétiques, c'est juste. Donc ce podcast fait partie de ma série que j'appelle Post-sabbatique en Afrique francophone, où j'interviewe des chercheurs, des chercheuses d'Afrique. Et c'est le premier à Dakar. Et je te remercie, Cyril, d'avoir partagé ce moment avec nous. En fait, c'est moi qui vous remercie, professeur Hugues, je vous remercie pour le Sénégal et pour ce que vous avez fait durant votre séjour actuel, parce que vous avez amené avec vous une machine qui permettra de poser le diagnostic de la mucoviscidose, et le fait que aussi également que vous intervenez dans notre formation ici et que vous rendez les choses faciles, parce que quand tu lis la théorie, tu penses que tout ce qui est séquençage, tu dois avoir des moyens qui sont extrêmement élevés pour pouvoir mettre en place ça. Vous venez surtout votre dernier séjour avec la valise, où on a eu à travailler énormément sur des patients qui souffrent de diagnostic de drépanocytose. Donc nous vous remercierons jamais assez, et j'espère que cette collaboration va continuer et que vous serez entièrement satisfait de cette collaboration et de ce qu'on peut faire par rapport à tout ce que vous attendez de nous. Merci Cyril, et au revoir. Ok, au revoir.